Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Prédiction, bon, aujourd'hui on va regarder la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors bien entendu, la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est pas le même genre de vie. N'hésitez pas à mettre un pouce, à prendre vos consultations sur le site web. Je vais y arriver à parler. Je vous souhaite la bienvenue, donc n'hésitez pas à regarder le site, à prendre vos consultations, à prendre votre livre de l'âme. C'est un livre qui est écrit spécialement pour vous et qui est envoyé soit par email, soit par WhatsApp. WhatsApp, c'est plus facile peut-être, ou à votre maison, bien entendu, par courrier postal. Alors, nous allons regarder la Corée du Nord et la Corée du Sud. On voit que c'est la Corée du Nord. Je vais commencer par la Corée du Nord. On voit des bouleversements, des révélations pour la Corée du Nord. On voit également qu'il pourrait y avoir un changement politique majeur avec des tensions internes. Surtout que vous savez que c'est un pays qui exploite l'humanité. Vous savez très bien ce qui se passe là-bas. Les gouvernements ailleurs le savent. Personne ne bouge son petit doigt. Alors le régime pourrait faire face à des révoltes. Vous allez me dire, mais c'est des gens qui sont tellement habitués. Oui, mais si les gens, on leur dit au fur et à mesure, il y en a qui essayent de sauver, qui essayent de fomenter des troubles, je vous dis bien qu'il y aura des révoltes ou des mouvements de contestation populaire. Il va y avoir des révolutions déclenchées par des difficultés économiques. N'oubliez pas que ces gens-là, on les met dans une condition de vie déplorable. C'est une oppression croissante tous les jours pour eux. Un enfant qui vient au monde là-bas, c'est horrible. Des événements également pourraient changer la dynamique du pouvoir, entraînant un regard critique sur ce qui se passe là-bas actuellement. Peut-être qu'il y en a un qui va bouger ses fesses. Alors, en Corée du Nord, ça pourrait indiquer que des citoyens commencent à chercher des informations en dehors de la propagande officielle. Ça veut dire qu'il y a peut-être une prise de conscience. C'est pas que ça veut dire, c'est qu'il y a une prise de conscience. Vous savez qu'il y a des Coréens du Nord qui s'échappent et qui peuvent envoyer peut-être des informations à leur famille ou personnes autour d'eux. On voit une prise de conscience croissante par rapport aux réalités du monde extérieur, qui va entraîner une dynamique intérieure plus complexe. Donc les gens vont commencer à émerger, remettre en question le récit de leur gouvernement. Alors, il y aura bien entendu un renouveau, une évolution, mais ça ne va pas se faire en un jour. Pour que ce peuple puisse se réveiller de ce qu'on leur a menti. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne leur a pas dit sur le monde autour d'eux. On les a vraiment pris pour des otages, pour des esclaves. Donc, imaginez que vous êtes vous-même dans ce contexte et qu'on ne vous dit pas que vous êtes un esclave. Alors, je pense que ça peut venir de la Corée du Sud qui cherche à faire progresser, à faire changer le pouvoir de l'autre côté, ou à récupérer la mainmise dessus. Donc, on voit qu'il va y avoir le peuple, il va y avoir un sacré réveil là-bas. Donc, il va y avoir des mouvements, on va dire, de protestation qui va émerger, appelant à une transformation radicale de cette société. Alors, bien entendu, ce ne sera pas un moment très facile pour les gens, parce que n'oublions pas que c'est un pays qui n'est pas libre de vivre, qui n'est pas libre de manger, qui n'est pas libre du tout. Il faut dire que c'est vraiment hyper manipulation. La Corée du Nord, dépendance, manipulation. Le régime est confronté à des défis liés à la corruption et à la manipulation des ressources. Il va y avoir une lutte interne pour le pouvoir, où des factions rivales tentent de s'emparer de l'influence. Donc ça pourrait entraîner également des tensions avec d'autres pays, si le régime choisit de s'engager dans des comportements de plus en plus destructeurs. Et vous avez la Chine qui est à côté. Il faudrait que j'en reparle après. Là, on évoque le triomphe et le contrôle. Donc, la Corée du Nord, pardon. Il va y avoir une tentative de renforcement du pouvoir militaire. Ce pays, bien entendu, ils vont chercher, avec les militaires, à renforcer celui qui les dirige, à renforcer son pouvoir.
Mais on voit un pays qui pourrait chercher à montrer sa force sur la scène internationale. Mais ça va entraîner des tensions croissantes avec ses voisins. Les ambitions militaires pourraient provoquer une réponse des pays voisins. Donc normalement, la Chine a toujours aidé la Corée du Nord. Le voisin, c'est la Corée du Sud. Alors j'en reparlerai après de la Corée du Sud et je reparlerai après de la Chine. Donc on voit qu'il y a des choix et des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc c'est pas facile, il y a des tensions, il y a des discussions pour la paix, il y a des échanges culturels, il y a des conflits d'intérêts. Mais on voit que la Corée du Sud, elle essaye de récupérer du terrain sur la Corée du Nord. Pour une coopération des deux pays, moi je ne suis pas certaine, il y a toujours des tensions. Il y a des conséquences, on voit qu'il va se passer quelque chose, un impact. Alors, il y a des questions sur les droits de l'homme, l'humanité, l'humain, l'environnement, la paix pourrait être également mise en question, mais là, ça pourrait être remis en question par rapport à ce qui se passe en Corée du Nord, et même par rapport à la Chine également. Donc on voit que c'est pas souple, c'est pas gai. Alors je vais parler de la Corée du Sud. Je finirai par reparler de la Corée du Nord par la suite. On voit que le gouvernement en Corée du Sud, c'est la structure, l'autorité. C'est une période de stabilité économique. C'est un pays qui veut renforcer son statut sur la scène mondiale. Il cherche à établir des partenaires stratégiques. Il cherche à maintenir une forte influence régionale. Il y a des luttes internes concernant leur politique, la répartition des richesses également, qui va également émerger, soulignant des inégalités également persistantes, pour la Corée du Sud aussi. Bon, c'est pas pareil que la Corée du Nord également. Donc la Corée du Sud, il y a les traditions, la spiritualité, la communauté. C'est un pays qui veut renforcer ses valeurs familiales et communautaires. Il y a des institutions religieuses qui jouent un rôle clé dans la promotion de l'unité nationale, la méditation des conflits sociaux. On voit que c'est un pays qui veut retourner aux valeurs, à leur retour aux valeurs traditionnelles. C'est un pays qui est axé sur les traditions. C'est beaucoup plus libre. Les gens sont beaucoup plus libres de vivre. Bon, il peut y avoir des moments d'émotion, d'incertitude en Corée du Sud. Il peut y avoir des moments d'inquiétude concernant la santé publique, les mensonges sur la santé, le bien-être mental. La population pourrait commencer à exprimer des préoccupations face à la pression sociale ou aux attentes élevées. Il y a des problèmes de santé mentale également. Ça pourrait devenir un sujet de discussion beaucoup plus ouvert. Donc il va y avoir des réformes dans les systèmes de soins en Corée du Sud. Alors là, on voit des transformations pour la Corée du Sud. Il y a une période de changement. Le pays pourrait affronter des questions au niveau de l'environnement, un petit peu critiques par rapport à ça. Des mouvements écologiques et sociaux pourraient émerger, appelant à des changements de mode de vie et à la consommation. Puis il peut y avoir aussi des problèmes du climat. Donc on voit également que pour la Corée du Sud, il y a plus une prospérité de succès. Donc c'est un pays qui va attirer des investissements étrangers, mais il va y avoir des secrets également, parce qu'il y a des secrets en Corée du Sud. Renforcer ses industries de haute technologie. Cependant, au niveau social, il y a des secrets. Il y a beaucoup de secrets sur ce qui se passe, tout ce qui est caché, qui vont être également révélés. Il y a aussi des inégalités de richesse qui affectent le bien-être des citoyens là-bas. Et en même temps, comme je vous ai dit, la Corée du Sud cherche à récupérer la Corée du Nord. Donc, sur la scène mondiale, on voit bien qu'il va y avoir beaucoup de tensions entre les deux pays. Et en plus, les gens commencent à se réveiller, à comprendre qu'on les a menti. Alors, que va-t-il se passer entre la Corée Sud-Nord et la Chine? Pas oublier que la Chine, c'est un voisin. Est-ce qu'il y a des conflits entre la Corée du Nord et la Chine et la Corée du Sud? Parce qu'il ne faut pas oublier que la Corée du Nord envoie des missiles régulièrement à la Corée du Sud. Est-ce qu'on va détrôner réellement ce gouvernement?
Mais bon, c'est pas facile. Parce que les pauvres gens sont vraiment, on va dire, pris en esclavage en Corée du Sud. Du Nord, pardon. C'est très complexe, les tensions entre les trois pays. Un pays qui est dans le même pays, en plus. La Corée du Nord continue à effectuer des missiles suscitant des inquiétudes en Corée du Sud. Ça, je comprends très bien. Ce comportement pourrait engendrer des tensions croissantes dans la région. Je crois qu'ils en envoient également sur le Japon. La Corée du Sud pourrait intensifier ses mesures de défense, rechercher des alliances plus fortes avec des puissances comme les États-Unis, d'autres nations alliées. Ça pourrait entraîner des tensions militaires avec des manœuvres et des démonstrations de puissance. La Chine est le principal allié économique et politique de la Corée du Nord, comme je vous ai dit. Cependant, les deux pays sont sous tension en ce moment. C'est pas bon du tout pour la Corée du Nord. La Chine cherche à maintenir un équilibre délicat afin de soutenir la Corée du Nord pour éviter un effondrement, ce qui va entraîner une crise de réfugiés, tout en exerçant une pression sur le gouvernement actuel, pour qu'il modère ses comportements qui soient moins provocateurs, mais on voit qu'il va y avoir la chute de la Corée du Nord. Donc la Chine va se retrouver avec des réfugiés de Corée du Nord également. Et la Corée du Sud va, on va dire, c'est comme si on n'avait plus de Corée du... C'est comme si la Corée allait être la vraie Corée, comme elle a été il y a un temps lointain. La Chine a un intérêt stratégique, comme je vous ai dit, à contrôler l'instabilité de la Corée du Nord. Mais l'effondrement de ce régime va avoir des conséquences graves pour la sécurité de la Chine, avec l'afflux de réfugiés et la menace d'une unification de la Corée par le gouvernement pro-américain. Oui, parce que l'Amérique va aider la Corée du Sud. Ça a toujours été. Donc, la Chine pourrait renforcer son soutien économique à la Corée du Nord. Mais comme les choses vont se casser la figure, la Chine aussi, aïe aïe aïe. Surtout que la Corée du Nord... La Chine va demander à la Corée du Nord de réduire ses provocations militaires. La Corée du Sud, cherchant à renforcer ses capacités de défense, va également naviguer avec ses relations avec la Chine, qui est un partenaire commercial majeur. Cependant, également des tensions par rapport aux missiles nord-coréens et des réponses militaires sud-coréennes. En fait, je peux vous dire que c'est sous tension, c'est pas évident. Donc, la construction de relations plus solides avec d'autres pays d'Asie, et même avec des nations occidentales pour la Corée du Sud. Corée du Sud est un pays qui va essayer d'unifier, de récupérer la Corée du Nord, comme je vous ai dit, par rapport à l'Amérique. Donc, le pouvoir qui est actuel en Corée du Nord va être renforcé. Bien entendu, le peuple coréen du Nord est un peuple choqué. Ça serait... Je pense qu'on va découvrir des horreurs quand ça va se mettre en place. Et la tentative de renverser le gouvernement nord-coréen va entraîner des conséquences désastreuses. Je ne pense pas que ça entraîne une guerre ouverte. Je pense plus que ce soit... on dirait, j'ai l'impression que tout est mis en place. Le jeu, on est sur un échiquier là. Et tout est mis en place. On s'amuse avec les jeux des échecs là sur les pays. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une guerre ouverte. Il n'y aura pas de guerre. C'est un jeu d'échecs où c'est pas pour délivrer des gens hein, que la Corée du Sud et l'Amérique fait ça. Hein, c'est pour le pouvoir. Toujours pareil, commercial. Donc, et la Chine, bien entendu, ne voulant pas trop s'en mêler, va suivre. Car elle n'est pas bête. Oui, la Chine est loin d'être bête, si vous voulez. Et donc, comme je vous disais, au niveau géopolitique actuel, les relations sont complexes et influencées par plusieurs facteurs, l'économie et les intérêts stratégiques. Donc, les relations sont souvent perçues comme une sorte de jeu d'échecs, comme je vous ai dit. Et là, on voit bien que les États-Unis et la Corée du Sud se sont certainement, avec la Chine, ont certainement mis en place quelque chose.
ce sont des manipulations, hein. Ce sont de la manipulation. On en a marre de la Corée. Lui, il devient un peu trop envahissant sur ce qui se passe. Donc, on veut réduire un pouvoir. Quand le pouvoir ne va plus, quand il n'obéit plus aux autres, on le réduit, on le met de côté. Donc là, il va y avoir des conflits. Il y a des conflits. Mais on va chercher à étouffer. Et donc, la Chine, en tant que puissance régionale, est alliée de la Corée du Nord, comme vous le savez. Mais la Chine va changer son mode opératoire, elle va changer ses alliés. Elle ne va pas rester avec les alliés actuels. Elle pourrait chercher, même si elle joue un rôle de médiateur, elle a un intérêt financier. Donc elle se dit que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, c'est la même chose. Je serais peut-être plus tranquille sans les missiles, sans devoir faire la médiateur à chaque fois. Il n'a pas de guerre qui va éclater. Il y a, on va dire, on récupère le territoire, on récupère grâce, donc l'Amérique va avoir un mise sur la Corée du Nord. Et puis les découvertes de la condition de vie des gens est déplorable, mais déplorable. Et c'est pour ça que les droits de l'homme vont être dictés de nouveau. Mais je pense que c'est quand même pas, ça ne les intéresse pas. Mais quand ils vont découvrir les conditions de vie des gens, je crois que c'est là qu'ils vont pas en croire leurs yeux, quoi. Ils n'avaient pas connaissance où ils dormaient, où ils fermaient les yeux. Donc je vous dis, il va se passer beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à cliquer sur le site web où vous trouverez toutes vos consultations et vos soins de purification maison ou vous-même. À bientôt, au revoir.